la Convention démocratique du parti, les personnes dont le nom Jean-Pierre Dikoma, chargé des finances, Annie Maboya Damanzo, chargé des finances adjoint, José Asuka Emina. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa. Chers camarades combattantes et combattants de l'UDPS, comme vous venez de le suivre par le camarade Clément Barouti, secrétaire rapporteur de la commission d'identification créée par l'autorité compétente pour pouvoir identifier les membres de la Convention démocratique du parti pour la session inaugurale de la législature 2023-2028. La commission s'est immédiatement après la publication de la décision au travail pour pouvoir élaborer une feuille de route que nous allons vous présenter dans le cadre du fonctionnement normal du parti. Pour rappel, notre parti prévoit dans ses statuts le fonctionnement de l'UDPS à travers 3 organes nationaux qui sont les suivants, et ce par ordre de préséance. Le Congrès, au numéro 1, qui est l'organe suprême du parti. La présidence du parti, qui est l'organe de représentation, d'orientation et de décision du parti. Et enfin, la Convention démocratique du parti, qui est l'organe de concertation du parti et dont la composition et les prérogatives sont définies aux articles 30 et 31. Parce qu'il s'agit de la Convention démocratique du parti, pour laquelle la session inaugurale de la législature doit être lancée dans les jours qui viennent. Nous allons, à votre intention, lire le libellé de l'article 30 qui en montre les organes internes et la composition. Article 30 des statuts.
La Convention démocratique du parti est un organe de concertation du parti. Le contenu politique de cet organe, Convention démocratique du parti, c'est le lieu où, 2 fois par an, en temps normal, l'UDPS se retrouve dans une grande rencontre qui ne peut pas dépasser 15 jours selon les statuts pour pouvoir analyser les grandes questions du pays et du parti. Et cet organe, chose qu'il faut bien rappeler, n'est pas une assemblée délibérante comme nous les avons eues avant la révision statutaire de 2010. Avant 2010, que ce soit dans les statuts de 1982, que ce soit dans les statuts revus à partir du conclave de Bondeko en 1994, les anciens statuts prévoyaient des organes délibérants, des assemblées délibérantes qui étaient au niveau national, le comité national, et au niveau fédéral et sectionnaire, les assemblées fédérales et les assemblées sectionnaires. Au vu de l'expérience que cette organisation du parti avait produit à la veille de 2010, où nous étions en train de nous préparer à aller aux élections de 2011 après avoir boycotté celle de 2006, le congrès du 10 au 14 décembre 2010 avait carrément opté pour la suppression des assemblées délibérantes pour tout ce qu'elles avaient produit comme résultat. Entre autres, on s'est retrouvé avec 3-4 comités fédéraux ou sectionnaires dans les différentes entités. Parce qu'un groupe pouvait se réveiller aujourd'hui et dire « bon, nous renvoyons le comité fédéral ». Ceux-là aussi disent « bon, nous sommes le comité fédéral », ainsi de suite. Parce que ces assemblées délibérantes étaient devenues un peu comme nous l'avons vu au niveau du gouvernement avec les assemblées provinciales. C'était devenu des lieux de règlement des comptes entre les membres des organes délibérants qui étaient législatifs aussi, et les membres des comités exécutifs qui étaient des comités fédéraux, comités sectionnaires et cellulaires. Alors, au congrès de 2010, on a carrément supprimé cela et nous avons mis en place un grand cadre où, comme je le disais, 2 fois par an, en avril et en octobre, les membres de l'UDPS qui sont dans les différentes structures de la vie nationale, à l'Assemblée, au Sénat, au gouvernement, dans les entreprises, au niveau de l'exécutif du parti et au niveau des structures, autres structures du parti, jusqu'au niveau fédéral, devaient se retrouver pour analyser la marche du pays et la marche du parti. Je peux vous dire que depuis 2010, de façon normale, cet organe de la CDP n'a jamais fonctionné et lancé comme le prévoient les statuts. On a eu à faire des raccourcis
où un petit groupe de membres de l'organe se sont considérés comme la totalité. Et il y a eu ce qu'il y a eu. Cette fois-ci, comme nous sommes au début de la législature 2023-2028, soit dit en passant, les mandats de fonctions que nous occupons au parti suit aussi le circuit des mandats au niveau du pays. Donc nous sommes dans la législature 2023-2028. Nous avons de nouveaux sénateurs, nous avons de nouveaux députés, nous avons de nouveaux ministres, nous avons de nouveaux mandataires, ainsi de suite. Nous devons aussi commencer une nouvelle législature de cet organe qui regroupe toutes ces personnalités-là. En ce qui concerne les composantes ou les membres qui font la CDP, selon l'article 30 de nos statuts, nous avons les députés nationaux et les sénateurs qui sont la première catégorie des membres. La deuxième catégorie de membres, ce sont les ministres et les mandataires. La troisième catégorie de membres, c'est l'exécutif national que nous appelons la présidence du parti. C'est-à-dire l'organe où il y a le président du parti, le secrétaire général, ses adjoints, les secrétaires nationaux. Voilà, c'est ce que nous appelons la présidence du parti. C'est la troisième catégorie des membres. Et si vous le remarquez bien, ces catégories montrent aussi l'ordre de préséance des membres qui composent la CDP. Comme quatrième catégorie, nous avons les présidents des comités fédéraux. Pas les fédérations, mais les présidents des comités fédéraux. Cinquième catégorie, les présidents des conventions démocratiques fédérales. Sixième catégorie, c'est qualité que nous avons le président de l'école du parti. Septième catégorie, la présidente de la Ligue des femmes. Huitième catégorie, le président de la Ligue des jeunes. Et neuvième catégorie des membres de la CDP, Convention démocratique du parti, ce sont des personnalités que le président du parti, selon l'article 22 des statuts, désigne en raison de 5 par province pour consommer, nous pourrions dire, la représentativité. Peut-être qu'elle pourrait faire défaut, la représentativité provinciale, au niveau des autres organes. Voilà comment cette CDP est organisée par les statuts du parti. Et s'il faut ajouter encore sur le fonctionnement de la CDP, je vous ai dit qu'en session normale, elle fonctionne et se tient 2 fois par an, en avril et en octobre. Et
à chaque session, son bureau, le bureau de la CDP, se renouvelle. C'était aussi une façon de faire dans les assises du Congrès de 2010 pour éviter de créer de petits dictateurs, si je peux dire, qui pourraient s'approprier un organe et en faire un objet, soit de positionnement, soit de règlement de comptes politiques. Alors, nous, au niveau de la commission, nous nous sommes réunis et nous avons décidé du déroulement de nos activités à travers une feuille de route que je m'en vais vous présenter immédiatement. Nous avons déjà commencé par l'identification des membres de la CDP de la première catégorie à la 8e catégorie. Nous sommes en train de confectionner la liste de tous ceux qui, ès-qualité, feront partie de la CDP de la législature 2023-2028. Et après cette identification qui est un peu plus facile que les autres, nous allons nous atteler à présenter aux autorités du parti la composition de la 9e composante qui sera composée de 5 fois 26 provinces, 5 membres fois 26 provinces, c'est-à-dire 130 membres. C'est pour cela que nous avons la tâche d'ouvrir des consultations. Dès demain, les consultations de différents caucus provinciaux. Les caucus provinciaux, c'est des petites organisations internes à chaque province où les membres de l'UDPS de la province s'organisent en un petit comité pour pouvoir défendre, si je peux dire, les intérêts de membres UDPS de leur province. Et ce sont ces comités des caucus de province que nous allons commencer à recevoir à partir de demain. Demain, dimanche 18 août, parce que il nous faut aller vite pour pouvoir permettre à l'autorité compétente d'avoir la composition complète de la CDP et de pouvoir la convoquer selon les attributions lui dévolues par les statuts. Demain dimanche, nous allons donc recevoir les caucus ici même à la permanence du parti de 10h à 18h. Et nous allons consacrer à chaque espace géographique 2 heures. 2 heures durant lesquelles nous allons recevoir des propositions parce qu'on aura besoin de 5 personnalités
pour représenter la province et nous insistons, ça doit être des personnes habitant Kinshasa pour nous éviter des problèmes d'ordre budgétaire en ce qui concerne la tenue des sessions, que ce soit les sessions ordinaires, les 2 par an, ou les sessions extraordinaires. Alors, chaque caucus nous présentera donc 10 noms en spécifiant bien le territoire, parce que c'est la même province, on doit connaître le territoire et aussi l'ancrage au parti de ces candidats qui vont nous présenter. Ça va nous permettre à notre tour de voir comment délibérer et pouvoir leur annoncer les jours qui suivront les 5 personnes retenues en tenant compte de l'équilibre des territoires dans chaque province. De façon pratique, demain de 10h à 12h, nous allons recevoir les caucus de l'espace Léo. L'espace Léo regroupe la province du Congo central, la ville-province de Kinshasa, la province du Kwango, la province du Kwilu et la province du Mai-Ndombe. De 12h à 14h, nous allons recevoir les caucus de l'espace Grand Kivu, Grand Katanga. De 14h à 16h, nous allons recevoir les caucus de l'espace Grand Équateur, Grande Orientale. Et de 16h à 18h, nous allons recevoir les caucus de l'espace Grand Kasaï. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, chers invités, la quintessence de notre activité d'aujourd'hui. Je vous remercie. Chers camarades combattantes et combattants de l'UDPS, comme vous venez de le suivre par le camarade Clément Barouti, secrétaire rapporteur de la commission d'identification créée par l'autorité compétente pour pouvoir identifier les membres de la Convention démocratique du parti pour la session inaugurale